y a longtemps, un garçon nommé Fangam, qui avait 12 ans, vivait avec sa grand-mère dans une grosse ville au Japon. Ce petit garçon avait beaucoup d'imagination. Son plus grand rêve était de connaître un dragon. Cependant, il savait que c'était impossible en pleine banlieue. Mais un jour, alors qu'il allait faire les courses avec sa grand-mère, il vit un paquet de gâteaux avec un beau dragon sur l'emballage. Il demanda à sa grand-mère de l'acheter. Sa grand-mère, qui ne lui refusait rien, accepta. Lorsqu'ils payèrent, l'enfant s'émerveilla. Il n'en crut pas ses yeux. En effet, un dragon venait de sortir du paquet. Le dragon était comme il l'avait imaginé. Il avait une belle peau noire, comme si elle venait d'être lavée. Malgré le peu de soleil du Japon et la pollution, on voyait briller ses écailles. Fangam appela sa grand-mère, mais il se rendit compte qu'il était à présent sur une montagne remplie de bambous, lotus, jasmin. C'était impossible, mais comme il n'avait pas froid, il rêvait, il en était sûr. Pourtant, il se demandait s'il n'allait pas rester ici, dans cette ville-là. Le dragon le regarda. Le garçon lut dans ses yeux et comprit. Il lui avait demandé de partir avec lui. Il se mit tout de suite sur son dos, mais il n'était pas très rassuré. Ils partirent en route vers le ciel, car ils n'arrêtaient pas de monter. Soudain se dressa une autre montagne, appelée la montagne de sagesse, et ce fut là qu'ils se posèrent. Il n'y avait que de la nature, rien d'autre. Aucun homme n'était encore venu ici. Fangam était totalement ébahi. Puis, le dragon le regarda une seconde fois. Le garçon comprit. Il était là pour sauver les dragons, car il ne les avait pas vus tout de suite, mais plusieurs dragons venaient de sortir du feuillage épais. Il s'approchait de l'enfant, doucement. Puis, ne pouvant aller plus loin sans que l'enfant ne recule, ils s'arrêtèrent. L'enfant s'approcha alors doucement. Les dragons ne bougeaient pas. Cela était inimaginable. Puis, ils regardèrent le garçon, droit dans les yeux. Le garçon comprit. Ils étaient en danger. Il fallait les sauver. Alors, les dragons lui expliquèrent qu'il fallait réussir 3 épreuves. Battre le vent et l'air qui ravageaient tout. Battre la pluie qui noyait tout. Et surtout, battre les humains qui polluaient tout, car la nature allait disparaître. Jusqu'alors, le grand dragon avait essayé, mais il était mort dès la première épreuve, comprit Fangam qui n'était toujours pas rassuré. Il essaya de convaincre les dragons de venir avec lui, mais ils refusèrent tous, sauf un. Il partit donc seul avec le dragon qu'il avait emmené. Lorsqu'ils quittèrent la montagne de sagesse, ils arrivèrent sur une plage de sable fin. Puis le dragon le regarda. « Maintenant, tu dois battre le vent. Je t'ai amené ici, car tout le reste du monde est ravagé. Prépare-toi, le vent arrive. » Il lui tendit dessous son aile un bouclier magique. Fangam se prépara, prit une position et ne bougea plus. D'un coup, un vent immense venait de s'abattre sur les mollets du petit garçon. Il n'avait pas été assez rapide pour se protéger avec le bouclier. Il plongea dans l'eau. Ensuite, le dragon, qui avait vu qu'il était en danger, se mit à voler juste au-dessus du vent, qui était à la surface de l'eau. Le vent plongea dans l'eau et se noya. Puis le dragon et Fangam s'étalèrent sur le sable. Ils avaient réussi la première épreuve. Lorsqu'ils partirent à nouveau, le dragon l'emmena au kiosque aux verdures. Puis, il le regarda encore. « Je t'ai amené ici,
car le reste du monde risque d'être noyé. Ensuite, il lui donna un souffleur magique pour enlever plus tard les nuages. Le garçon se mit en position en essayant de ne pas bouger et attendit que la pluie vienne. D'un coup, elle arriva par surprise. Il pleuvait beaucoup, mais lui se prépara avant elle et, avec le peu de soleil qu'il y avait, repoussa tous les nuages avec le souffleur magique. Il fit apparaître énormément de soleil. Aussitôt, la pluie sécha. L'enfant redonna le souffleur magique au dragon et tout le soleil disparut. Ils avaient réussi la deuxième épreuve. Ils revinrent ensuite dans la grosse ville où habitait Fangam. Il n'avait aucune idée de comment il allait s'y prendre, quand soudain il en eut une. Il regarda le dragon et ils se comprirent. Le dragon vola, mais pas assez haut pour être invisible, car beaucoup d'humains le virent. Pendant tout ce temps, Fangam était en train de réaliser une immense pancarte. Le dragon revint quelques minutes plus tard. Fangam entreprit d'accrocher un pancarte aux ailes du dragon, qui repartit avec. Il vola assez bas pour que les lettres soient bien lisibles par les humains sur Terre. Une vieille dame, qui avait de bons yeux, s'exclama « Regardez, regardez, il y a écrit ELE ». Un enfant très intelligent pensa « Les dragons ne se montrent jamais. Alors c'est qu'il y a un cas urgent. Une nouvelle espèce qui a disparu? La pollution, mais oui !» L'enfant cria « Éteignez l'électricité! Éteignez l'électricité !» Ainsi, il s'était fait comprendre. En quelques minutes, toute la ville s'était éteinte. Il n'y avait plus aucune lumière. Un peu plus loin, Fangam et le dragon partirent pour de nouveaux horizons. Arriverait-il à sauver les dragons? C'est pour cela qu'il ne faut pas gaspiller les réserves de la nature. Sinon, la montagne de sagesse disparaîtra.